Salut à tous et très bonne année 2016. Pour bien commencer cette nouvelle année, je vous emmène à New York avec Ned Vizzini. C'est difficile d'être adolescent. On le sait tous, on est tous plus ou moins passés par là, on aimerait être cool, on aimerait être populaire, on a du mal, on aimerait avoir des bonnes notes, mais parfois on a du mal, on aimerait plaire, c'est parfois pas gagné, et on a toujours l'impression que les autres réussissent mieux ce que nous, on galère franchement à faire. Craig Gilner, ou Gilner, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur la prononciation, connaît bien ces situations puisque lui, il est adolescent, il vit ces situations de façon un petit peu exacerbée, d'autant plus que c'est un adolescent dépressif. Il a 15 ans, il a des copains, une famille qu'il aime, un petit peu oppressante, mais quand même ça se passe bien. Il a des bonnes notes à l'école et il vient de réussir à rentrer dans un lycée prestigieux, parce qu'aux États-Unis ça se joue un petit peu plus tôt. Et c'est justement la pression sociale et la pression scolaire autour de ce lycée qui va le faire basculer. Il va en fait passer d'un type un peu introverti avec des petites difficultés sociales à un dépressif dévoré par les angoisses et les peurs, au point qu'il va même songer à se suicider et se faire interner volontairement de manière à éviter ce passage à l'acte. Il va rester donc pendant 5 jours dans un hôpital psychiatrique et c'est ce récit, ce combat de chaque instant qui est raconté dans le livre, dans ce magnifique roman écrit par donc Ned Vizzini qui était un écrivain et chroniqueur américain surdoué et dépressif. Il s'est battu pendant plusieurs années contre une dépression, pour finir par se jeter du haut d'un building à l'âge de 32 ans, donc à croire qu'un bon écrivain est un écrivain mort, mais c'est très dommage, parce que nous on aurait bien aimé l'interviewer. Donc, cela dit comme ça, ça n'a pas l'air très gai, et pourtant, le titre original de ce livre est « It's a kind of funny story », et ça porte plutôt bien son nom, parce que jamais Ned Vizzini ne tombe dans le voyeurisme, dans le sordide, dans le lourd ou dans le pathologique. En fait, il en ressort un roman extrêmement profond, très humain, très touchant, parce que Craig a beau être au fond du seau, il va petit à petit en prendre conscience et il est doté quand même d'une certaine capacité d'empathie qui consiste à faire advenir le meilleur des autres qui l'entourent, le meilleur des gens autour de lui, y compris des louvdingues de l'HP, même si c'est que pour quelques minutes, peu importe. Les gens à son contact se sentent mieux, vont mieux, même si jamais lui, c'est pas toujours évident. Tout plutôt qu'être moi est un roman d'une très grande sensibilité, d'une profonde humanité en fait, qui nous laisse avec une espèce de sentiment. À la fois on est un peu parfois mal à l'aise parce que le sujet est quand même difficile, il est carrément tabou, la dépression adolescente, c'est un peu un cliché mais on en parle en vrai rarement. On voit que l'auteur est passé par cette époque et se regarde avec ses yeux d'adulte, regarde qui il était à cet âge-là, et c'est vraiment émouvant, touchant, et on finit le livre avec un sentiment d'espoir magnifique, de foi presque en l'espèce humaine, et surtout de profonde humanité. Voilà, je vous ai parlé de Tout plutôt 4 mois de Ned Vizzini aux éditions La Belle Colère. Cet épisode vous a été présenté avec Lipfly et La Voix des Indés, et si vous voulez en savoir plus sur ce livre et cette excellente maison d'édition française, faites donc un tour sur le site de La Voix des Indés. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Salut à tous et très bonne année pour ce premier épisode de... Tu viens pas de spoiler tout le livre? Non.